Bonjour, ici André Laniel. Aujourd'hui, la capsule toponymique nous fait découvrir l'origine de la désignation de la rue Gatien-Claude qui est située à Sainte-Geneviève, à quelques pas un peu à l'ouest de l'église du village. En réalité, pour les anciens, je vous dirais que la rue Gatien-Claude serait située aujourd'hui où était la boulangerie de Jean Saint-Pierre. La rue joint l'extrémité de la rue Lavigne sur le territoire de Pierrefonds. En 1986, l'ancienne ville de Sainte-Geneviève nomme la rue au nom de Gatien-Claude pour rendre hommage à un des valeureux cageux ayant officié à titre de maître cage, dont il a sous sa charge une trentaine d'hommes. Étant donné la dureté et les risques du métier, le maître à bord doit avoir une bonne maîtrise de ses hommes pour obtenir le meilleur de chacun d'eux. Comme on dit par chez nous, ça prend un homme avec de bons nerfs. Rappelons-nous que les cages sont formées d'une centaine de radeaux qui partent de la région de Gatineau, en passant par la rivière des Outaouais pour se rendre jusqu'à Québec, tout en contournant l'île de Montréal par la rivière des Prairies et le lac des Deux-Montagnes. Une cage peut s'allonger jusqu'à un demi-mille de longueur. La meilleure référence pour illustrer la dimension, pensez un instant au Centre Bell qui peut en contenir 3. C'est la fête au village lorsqu'une cage s'arrête au niveau de Sainte-Geneviève et de l'île Bizarre. Elle couvre d'ordinaire la largeur de la rivière vis-à-vis les deux villages. Les familles en profitent pour traverser d'un bord et de l'autre. C'est l'occasion pour les hommes, les travailleurs, de se rafraîchir dans les auberges et de procéder à leur remplacement pour la continuité du voyage. Plusieurs hommes de l'île Bizarre, Sainte-Geneviève et des environs pratiquent le métier à cette époque. Le salaire est d'environ de 12 $ par mois en 1860. 20 ans plus tard, il passe à 30 $ par mois. Une fois rendus à Québec, les cages sont démantelées. Les grandes pièces de pain blanc et d'érable et caries sont transbordées sur les bateaux pour prendre la direction du port de Liverpool en Angleterre. L'industrie du transport du bois prend naissance vers 1806 lors du blocus de Napoléon qui interdit aux Britanniques de s'en approvisionner sur le continent européen. Alors, les Britanniques se tournent vers une de leurs colonies, le Canada, où il y a des forêts vierges de plusieurs centaines d'années. Ils ont besoin de bois pour la construction des bateaux de la marine marchande, entre autres. Revenons à notre personnage. Gatien-Claude, qui naît à l'île Bizarre en 1820, il travaille sur les cages de 1850 à 1890. Il se marie en première noces avec Julie Poudrette dit Lavigne et en deuxième noces avec Célanie Laniel. 17 enfants naissent de ces deux mariages. Il s'installe pour de bon à Sainte-Geneviève où il se construit une modeste maison avec le bois restant du pont de 1893 dessiné par l'ingénieur belge Gérard Maquet. En 1908, dans le cadre du 300e de Québec, alors qu'il est âgé de 87 ans, on lui demande de conduire la dernière cage partant d'un point situé près de l'île Mercier pour aller jusqu'à la Pointe Black, où se trouve de nos jours le parc du Portage à Sainte-Geneviève. Il est appuyé de son fils Gatien pour l'occasion. À cet endroit, on offre aux convives le mets traditionnel des cageux, dont les fameuses fèves au lard. Exceptionnellement, on offre un petit blanc du pays. Je dis exceptionnellement parce qu'il était défendu de boire de l'alcool lorsque l'on travaillait sur les cages.
Ben voilà, c'était un survol des raisons qui ont motivé l'appellation de la rue au nom de Gatien-Claude. En terminant, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne de la Société Patrimoine et Histoire. Et si vous désirez recevoir les nouvelles productions, ben, vous n'avez juste qu'à peser sur la petite cloche. Et par la suite, lorsqu'il y a des nouvelles productions, bien évidemment, vous allez recevoir un avertissement. Sur ça, ben, je vous dis à la revoyure.